Je m'appelle Christiane Marois et puis moi j'ai trouvé l'exposition extraordinaire, beaucoup de vie, les couleurs sont chaleureuses, splendides, et puis le rythme c'est joyeux, j'ai vraiment beaucoup aimé. La chaleur africaine se sent à partir de l'extérieur, l'ambiance et tout ça, la musique, le rythme des tam-tams, les couleurs, rien que les couleurs. L'Afrique a beaucoup de couleurs, rien que les tableaux représentent vraiment la richesse et la beauté de l'Afrique. Et je vois ça de partout et je suis vraiment fier de ça, quoi. Authenticart est une entité promotionnelle des artistes subsahariens africains, peintres et sculpteurs, qui veut leur donner une visibilité à une chaîne internationale. L'exposition dure 2 semaines. Elle se passe à la Maison d'Afrique Mandingo. Ce qui a poussé Authenticart à vouloir s'intéresser aux artistes africains subsahariens est le fait que Marie-Josée de Frias est elle-même artiste et passionnée d'art africain. Elle sait que cet art n'a pas la visibilité qu'il devrait avoir. Donc elle a décidé de s'en occuper vu que personne n'avait porté attention sur l'art africain comme elle voudrait qu'on porte attention. Mon nom c'est Éric Léouzon, je suis de Montréal. Comment vous avez trouvé l'exposition? Alors, ce que j'ai beaucoup apprécié surtout, c'est la très grande variété des œuvres qui ont été présentées. Il y a différents styles. Il y a des styles qui sont hyper réalistes. Il y a des styles qui sont un petit peu plus surréalistes. Certains tableaux même très impressionnistes. Donc, ce que j'ai beaucoup aimé, c'était cette très grande variété justement. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y en a vraiment différents modes d'expression. Et c'est cette palette de talents que j'ai le plus aimé. Moi, c'est Karine, je vis à Montréal et je peux vous dire que je suis vraiment surprise de voir comment l'Afrique est représentée. Et comme a dit aussi Yama tout à l'heure, l'expression de l'art, c'est tout ce que nous vivons ici. C'est non seulement les tableaux, il y a la musique, il y a toute l'atmosphère qu'on voit ici. C'est ce qui représente l'Afrique, c'est la chaleur africaine. Et je suis quand même fière de voir combien l'Afrique est mise en valeur ici et que nous avons aussi pas mal d'artistes qui ressortent le talent du peuple africain. Et c'est vraiment l'honneur que nous avons à partager aujourd'hui. Encore plus plaisir de prendre la parole ce soir pour exprimer non seulement ma fierté, mais aussi pour offrir mon soutien à toute l'équipe d'Authenticart. Car grâce à vous, grâce à vos efforts et votre passion pour l'art, vous êtes en train de contribuer à l'expansion de tout un peuple, de tout le peuple congolais, mais également de tous les gens qui sont ici présents, canadiens, non canadiens. La Chambre des commerces du Congo au Canada, en fait, c'est un organisme à but non lucratif dans lequel on promouvoit en fait les entrepreneurs, les artistes congolais d'origine ici au Canada. Donc on les aide vraiment à se propulser vers le marché canadien à travers l'art et l'entrepreneuriat. Et notre objectif en fait c'est d'embellir l'image du Congo à l'étranger à travers la diaspora. Donc, à travers les événements qu'on sponsorise, comme vous pouvez le voir aujourd'hui, cette exposition d'art, assister les Congolais d'origine à s'intégrer dans l'univers canadien, voire même international, à travers leurs arts, à travers leur entreprise. On s'est unis à Authenticart parce que, premièrement, on a cru en son projet, on a cru au projet de Marie-Josée de Frias. C'est très rare de voir une femme noire exercer dans le métier de l'art, mais pas seulement ça, parce que Marie-Josée n'est pas seulement dans l'art, mais elle est aussi entrepreneur. Donc elle a vraiment comme 2 forces, qui est l'entrepreneuriat et l'art. Donc voyant ça, on s'est dit, waouh, c'est magnifique, on se doit, nous, en tant que Chambre de commerce congolaise, de la soutenir.
qu'artiste, c'est pas évident d'évoluer dans le métier ici, dans le contexte nord-américain. Les artistes souffrent d'un sérieux problème de visibilité. Et justement, Marie-Josée Defrias, par les truchements de sa maison, Authentica, a justement créé cette structure pour permettre aux artistes d'avoir beaucoup plus de visibilité. Et comme c'est un élément qui nous manquait, on s'est dit pourquoi pas essayer, tenter cette aventure, parce qu'elle croit en nous. Et on s'est dit en retour, le mieux qu'on pouvait faire, c'est croire en elle et essayer qu'on fasse route, de faire route ensemble. Donc c'est comme ça que j'ai vraiment pas hésité quand j'ai été sollicité pour faire partie du groupe. Et surtout que cette première exposition était en vue, on s'est dit on va être parmi les artistes qui vont représenter l'Afrique. C'est très joli et puis je suis contente de pouvoir voir de l'art d'artistes africains. C'est vraiment rare que j'ai la chance, donc je pense qu'on a été très chanceux de voir ça. Vous avez senti ces petits voyages-là vers l'Afrique? Oui, tout à fait. Dans les images très colorées, oui, ça nous fait voyager. Puis par la musique aussi, par l'ambiance qu'il y a ici, par les gens qui sont là pour nous parler, pour passer des beaux messages sur l'art. Moi, je m'appelle Popol. Sincèrement, ce sont une organisation. C'est ma première fois. Je ne savais pas qu'il y avait une structure pareille ici à Montréal, mais je suis très impressionné par la qualité de l'art, mais la qualité des artistes aussi. Je pense que ce sont des événements à encourager et puis à promouvoir. Et entre-temps, je jette beaucoup de fleurs à l'entrepreneuriat de cette structure et beaucoup de fleurs aussi à la Chambre du commerce du Congo. Merci. Moi, je m'appelle Nancy Yowa. Je viens d'Atlanta et je suis venue particulièrement pour cette exposition. Et je suis vraiment heureuse que Marie-Josée ait eu l'initiative de créer Authentica parce que vraiment, beaucoup d'arts africains ne sont pas représentés effectivement au Canada et même aux États-Unis. Et parfois même on a des artistes africains, congolais spécialement, qui ne sont même pas représentés par les Congolais. Et je suis contente que vraiment elle ait pu donner l'opportunité à tous ces artistes congolais ou africains, sub-sahariens, de se faire connaître d'une manière excellente et d'une manière moderne ici au Canada, à Montréal particulièrement. Donc je suis vraiment très heureuse d'avoir fait le voyage. Faut venir, faut absolument profiter de l'occasion. C'est encore pour quelques jours de toute façon, alors courez, venez voir ça. Ça vaut vraiment le coup. C'est une très belle découverte que j'ai fait aujourd'hui.